Hey, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne Les Objets de Bellouche. Et à l'approche de Pâques, j'ai décidé de vous présenter un objet à la hauteur de l'événement. Il s'agit d'une chocolatière. Cet objet inventé au XVIIe siècle va nous permettre de nous replonger dans l'histoire du chocolat et son arrivée en Occident. Mais avant de vous présenter la chocolatière, je pense qu'il est utile de vous rappeler l'histoire de cet aliment que nous chérissons tous. Le chocolat nous vient des Mayas et des Aztèques, peuple du Mexique et d'Amérique centrale, qui le consommaient sous forme de boisson diluée avec de l'eau et des épices. Réservé à l'élite chez les Mayas, il était consommé lors des cérémonies religieuses chez les Aztèques. Le premier Européen à goûter du chocolat n'est autre que Christophe Colomb, qui trouva cet aliment peu ragoûtant. Les Aztèques lui avaient même offert des fèves de cacao, mais il les jeta par-dessus bord en pensant que c'était des crottes de chèvre. Le chocolat a été ramené en Europe à la cour de Charles Quint grâce à un autre grand explorateur du Nouveau Monde qui n'est autre que Hernán Cortés. Raté, Christophe Colomb. Oui bon, ok, j'ai merdé. J'ai raté une occasion. Ça aurait dû être moi le prophète qui ramenait le chocolat en Europe. Le Hernán là, il a rien inventé. Bah oui, les plumés m'en avaient donné du chocolat, mais moi j'ai pris ça pour des crottes de chèvre. Je t'ai jeté ça. Mais bon, pour ma défense, il faut dire que les Européens, ils ont surcoté le chocolat. Ils boivent ça avec du sucre, du lait, de la vanille. Là-bas, c'est pas le même business. Ah non, on dirait de la gadoue avec du piment, du poivre et des épices. Une boisson soi-disant divine qui m'a fait voir les enfers. Ah, il y a eu une deuxième traversée de l'océan, hein, mais dans mon bide cette fois. Subtilement préparée, avec l'ajout d'ingrédients divers, la boisson chocolatée devient l'aliment favori à la cour des Habsbourg. On présume son arrivée en France grâce au mariage de Louis XIII et de Anne d'Autriche, qui n'a pas voulu renoncer à sa boisson préférée et a tenu à rapporter du chocolat à la cour de Versailles. Et c'est là que la chocolatière rentre en jeu. Elle est au cœur de la consommation du chocolat par les Européens. C'est en effet grâce à elle que l'on peut préparer cette boisson tant convoitée. Au XVIIe siècle, les chocolatières sont généralement en argent, voire en or, un artefact de richesse allant avec une denrée rare et un produit de luxe presque exclusivement consommé à la cour royale. Au XVIIIe siècle, Madame de Pompadour, favorite de Louis XV, a l'idée de commander un service à chocolat en porcelaine à la manufacture de Sèvres, et les chocolatières en porcelaine, parce que plus pratiques et plus commodes, sont finalement adoptées. La préparation du chocolat suivait un rituel particulier. La chocolatière était remplie d'eau ou de lait auquel on ajoutait les copeaux de chocolat découpés au couteau. La chocolatière était munie d'une poignée en bois permettant de la manipuler et de la placer sur le feu afin d'y faire fondre les copeaux. Certaines chocolatières étaient munies de 3 petits pieds afin d'y placer un réchaud permettant d'emporter les chocolatières en voyage et de continuer à préparer cette boisson même en déplacement. Une fois le chocolat fondu, on y ajoutait divers ingrédients pour en adoucir le goût comme le sucre de canne, la vanille, la cannelle, la crème fraîche ou encore un œuf. Il était d'usage de faire mousser le chocolat à l'aide du moussoir, ce bâtonnet muni d'hélice est passé dans le couvercle afin de mélanger tous les ingrédients et en faire ressortir toutes les saveurs. Le chocolat était en général consommé dans des tasses dites trembleuses dont la soucoupe était munie d'une barrière en porcelaine permettant d'éviter de renverser son contenu, ou encore dans des tasses dites à chocolat munies d'un couvercle. Le chocolat était consommé à l'aide d'un grand verre d'eau car cette boisson était très épaisse et difficile à ingérer. Si le chocolat a eu ses suiveurs et ses détracteurs, une chose est sûre, c'est qu'il a attiré beaucoup l'attention sur lui et fait couler beaucoup d'encre. Cette boisson était très prisée des femmes et certaines d'entre elles, comme Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, en consommaient 5 à 10 tasses par jour. Au XVIIIe siècle, période assez libertine, on lui conférait un pouvoir aphrodisiaque. Il se disait en effet que Moctezuma, roi maya, en buvait 50 tasses par jour pour honorer toutes les femmes de son gynécée. Madame de Pompadour, connue pour sa frigidité, en buvait en espérant exciter ses sens, tandis que la comtesse du Barry, de laquelle on retient un appétit sexuel insatiable, en consommait pour satisfaire ses nombreux amants. Quoi qu'il en soit, inviter à boire un chocolat après le dîner équivalait à une invitation coquine. Les rapports des consommateurs avec le chocolat étaient plutôt changeants. Un jour, on lui conférait de nombreuses vertus médicinales, l'autre, on l'accusait d'être la cause de nombreux problèmes de santé. Néanmoins, les médecins mirent en place des préparations à base de chocolat pour soigner absolument tout et n'importe quoi. Facile la médecine à l'époque. Ah mais c'est miraculeux ce truc. Ah j'en donne à toutes les sauces, je soigne tout avec ça. T'as une migraine, prends un morceau. T'es dépressif, bois une tasse par jour. T'as la jambe cassée, ah cette fois tu prends 3 tasses par jour. Si ça marche? Ah j'en sais rien, mais au moins ça fait pas de mal. Et puis, vous savez ce qu'on dit, le chocolat adoucit la vie. Une vie douce, c'est le premier pas vers la guérison. Il existait même une préparation à base de chocolat avec du mercure, connue pour soigner la petite vérole, une maladie sexuellement transmissible. Comme quoi, dans la vie sexuelle de l'époque, on en revenait toujours au chocolat en fait. La production de chocolat s'intensifia sous le règne de Louis XIV, qui accorda un privilège à David Chaloux pour la fabrication et la vente de chocolat. La première boutique de chocolat ouvre ses portes à Paris en 1671. Sous le règne de Louis XVI, Marie-Antoinette crée même la fonction de chocolatier de la reine. Ce n'est qu'au XIXe siècle que cette denrée se démocratise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Moi pendant ce temps-là, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!